Salut tout le monde. Aujourd'hui, sujet la vérité. Sur quoi? Sur ce qui se passe en Ukraine. Parce que là, encore une fois, moi je peux pas faire de direct, puis j'entends toutes sortes de choses. Fait que je vais ramener deux réalités très importantes. Donc allons-y avec la première, ce qui nous vient de CNews. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, lui, pourra jouer le jeu à terme en se rapprochant des États-Unis contre la Chine? Pour l'instant, c'est trop tard. Il n'a plus confiance. Vous savez, on a oublié, puisque la presse occidentale passe son temps à faire de Poutine un méchant, on a oublié qu'après les tours jumelles, vous savez, le fameux attentat contre les tours jumelles le 11 septembre 2001, le premier à appeler George Bush fut Poutine. Ah ben. Et c'est Poutine qui lui a donné l'aide des services secrets russes pour retrouver Ben Laden en Afghanistan. Tout le monde a oublié. Poutine avait même l'intention d'adhérer à l'OTAN. Encore une fois, tout le monde a oublié. Et tout le monde fait passer Poutine pour l'agresseur. C'est lui qui a attaqué l'Ukraine, etc. On oublie simplement que le président Bush père avait promis à Gorbatchev de ne pas faire rentrer dans l'OTAN les pays de l'Est et les pays proches de l'URSS de l'époque. Donc si vous voulez, c'est les États-Unis qui ont trahi leur parole. C'est pas un peu ce que Vladimir Poutine il disait dans ses déclarations? Que l'OTAN, les alliés, avaient bafoué plusieurs lois internationales, plusieurs pactes, et qui avaient trahi aussi des accords verbaux. Hein? Finalement, c'est qui ment? Vladimir Poutine? Justin Trudeau? Joe Biden? Macron? Ou encore une fois, comme je l'ai dit, Vladimir Poutine? Boris Johnson? Ou tous les gens comme lui? Ou Vladimir Poutine? Quand on a été aussi... se rappellera, il y a quelques années, Vladimir Poutine, là, il était venu en aide à un certain dirigeant. Hein, si je me souviens bien, c'était en Syrie, Bachar al-Assad. Ça se peut, je me trompe de nom. Il n'avait pas été d'une grande aide rapide et il n'avait pas arrêté les mouvements extrémistes en quelques semaines à peine, quelques jours. Quand que nous, ça faisait plus de 20 ans qu'on essayait d'arrêter les extrémistes, les différents mouvements dans différents États. Je me demandais combien de citoyens le Canada et l'OTAN et l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, ont fait mourir dans leur guerre au Moyen-Orient contre les groupes extrémistes. Je me demandais avec combien de civils qui avaient été tués. Je me demandais ce qui se passait au Yémen depuis des années, pour pas dire dans d'autres pays colonisés à coup de corporations. OK? Fait que c'est qui le problème? Le roi du Sud? Le roi du Nord? Vladimir Poutine? Le complexe militaro-industriel? Les banques privées? Ou tout ce qu'on vient d'énoncer fait partie du même jeu d'échiquier et est le problème dans son ensemble? Hein? OK. Continuons. C'est les États-Unis qui mettent des troupes à quelques kilomètres de la Russie. Et c'est les États-Unis qui fomentent les fameuses révolutions de couleur dont tout le monde loue ici, mais qui sont des révolutions contre des pouvoirs élus, même si c'est des pouvoirs qui ne sont pas vraiment respectueux des droits de l'homme, vous voyez. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Alors évidemment, après, il se défend, parce que c'est pas Yeltsin, il n'est pas alcoolique. C'est pas vraiment... Voyons. J'ai accroché le piton. C'est pas vraiment respectueux des droits de l'homme, vous voyez. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Alors évidemment, après, il se défend, parce que c'est pas Yeltsin, il n'est pas alcoolique, et c'est pas Gorbatchev, il n'est pas faible. Voilà, et c'est un patriote russe raide, je dirais, qui ne recule devant aucun moyen, ça je vous l'accorde, hein, les assassinats, la cyberattaque, c'est un homme d'avant, hein, c'est un homme du 19e siècle. Pour lui, la guerre est l'autre moyen de faire de la politique selon la fameuse formule de Clausewitz. Hein, oui, j'en fais pas un saint, ni un type gentil, etc. C'est pas un Premier ministre suédois, hein.
Je ne dis pas ça. Mais je dis que géostratégiquement, c'est lui l'agressé. Il ne faut pas en faire l'agresseur. Géostratégiquement, c'est lui l'agressé. Il ne faut pas en faire l'agresseur. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on entend dire ici, étrangement. Donc, cet homme a été très courageux de rappeler la réalité parce que, indirectement, on le sait, nous autres, on fait partie de l'empire du mensonge. Et ici, lorsqu'une personne ose dire une vérité, elle est ciblée, dénoncée, ridiculisée, attaquée et surtout par association indirecte. Parce que c'est très important de ne pas directement aller prendre quelqu'un qui est crédible et qu'on tente de rendre incrédible et de l'affronter verbalement dans une joute faite par qui marque les points. Non, on aime beaucoup mieux par en arrière le salissage, les montages, les situations qui font notre affaire. Ça commence à ressembler au gouvernement ou aux corporations qui sortent les études ou les sondages quand ça fait leur affaire. Je cherche la vidéo. Je l'avais enregistré tantôt. Il est supposé d'être là. Il durait 9 minutes. Je le cherche. Je comprends pas comment ça. Qui est pas là. Parce que je venais juste de l'enregistrer. Puis ça me ferait vraiment de la peine. Il a de l'air à ne plus être là. Étrangement. J'ai pas le temps pour ça, Seigneur. Comment ça qu'il est plus là, le vidéo? Je viens juste de le remettre dans ma liste en dedans en plus. Avant de faire le live exprès pour que je le cherche pas puis qu'il soit en haut de ma liste. Puis mystiquement, il est plus du tout dans la liste. Il est juste même plus là pantoute. C'est assez incroyable. Fait que je vais disparaître quelques secondes. Puis je vais aller le repartager de mon ordinateur. Puis je vais le refaire jouer. Et voilà, quelques secondes plus tard. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau se faire prendre pour un Touki, mais ça marche pas. Fait que j'ai beau pas être en direct. Et voilà. Pris du retard dans la quête de ces armes révolutionnaires, notamment face à la Russie, numéro 1 mondial de cette technologie. Les États-Unis ont pris du retard dans la quête de ces armes révolutionnaires, notamment face à la Russie, numéro 1 mondial de cette technologie. Des missiles qui peuvent slalomer, manœuvrer, c'est l'arme absolue selon Vladimir Poutine dans sa quête de toute puissance. Son objectif, contourner les systèmes de défense américains. Ces armes changent la donne stratégique. C'est leur manœuvrabilité qui va vraiment compliquer la désignation de cible, l'interception en tant que telle de ces systèmes. Et donc le fait qu'ils soient manœuvrants rend toute la manœuvre défensive beaucoup plus... Un missile impossible à intercepter qui assurera la sécurité de la Russie pendant des décennies. C'est ainsi que Vladimir Poutine présente Vanguard, un nouveau missile hypersonique dont il a supervisé l'essai ce mercredi. Un test final réalisé avec succès, selon le président. C'est un grand succès et une grande victoire. Le nouveau système stratégique intercontinental Vanguard entrera en service l'an prochain. C'est un merveilleux et excellent cadeau de nouvelle année qui est fait à la nation. Vladimir Poutine avait dévoilé... Là, certaines personnes pourraient dire « Aïe, aïe, il est drôle, lui, avec ses cadeaux, que c'est des armes à la nation. » Ouais, mais justement, les Américains, eux autres, là, ils protègent l'Europe et un paquet d'alliés grâce à quoi? Les cadeaux que les milliards de leur plus gros budget à la défense mondiale a servi pendant des décennies.
Et nous, indirectement, le Canada, on n'est pas fiers d'acheter des nouveaux F-35 puis des nouveaux avions de chasse. Hein? OK. Juste pour ramener la réalité à certains détracteurs. Terme stratégique lors d'un discours en mars dernier. Il avait assuré, infographie à l'appui, que le missile, capable d'atteindre 20 fois la vitesse du son, pouvait briser les systèmes de défense antiaérienne existants. Le président russe disait alors en avoir parlé à certains homologues, mais que ces derniers n'avaient pas daigné tendre l'oreille. Personne ne nous a écoutés. Maintenant écoutez. Voilà Vladimir Poutine ce qu'il dit. Vous n'avez pas voulu nous prendre au sérieux? Vous vouliez nous prendre des toukies? Vous avez continué d'avancer vers l'ancienne URSS, les pays de l'Est, puis vous voulez prendre l'Ukraine et autres, puis continuer votre prolifération du monde occidental. Ben voilà, vous vouliez pas nous écouter, maintenant vous allez écouter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a fait, nous, les États-Unis, le Canada et nos alliés, si c'était pas la même chose dans plein de nations et États? Donc on en revient encore une fois, c'est quoi le problème? Le roi du Sud? Le roi du Nord? Ou tous les rois de la Terre? Et leur empire, qui est leur outil? La production, la distribution, hein? Donc les corporations. OK? Fait qu'on peut-tu revenir à la réalité des vraies solutions qui s'appellent l'autodétermination, hein? L'autoproduction, l'autosatisfaction, l'autogestion par soi-même, pour soi-même. Et là, on va créer un sérieux problème dans leur système. Parce que leur système est créé de manière à nous rendre tous dépendants d'eux. Que tu sois le roi du Sud, le roi du Nord, que tu te prennes pour Popeye le marin ou Betty Boo, ça change rien. C'est le même résultat au bout de la ligne. Donc, c'est à nous de comprendre là où nous avons un réel pouvoir. Et nous avons un réel pouvoir là où nous sommes producteurs par nous-mêmes, pour nous-mêmes, de nos propres besoins et outils à combler ces besoins. Lorsqu'on va consommer dans un magasin ou qu'on achète d'un centre de distribution ou d'une corporation ou qu'on fait affaire avec une banque, ben automatiquement, ils ont les gains. Voilà la réalité que tout le monde veut ignorer. Et que ceux qui l'ignorent le mieux sont les plus privilégiés puisqu'ils sont capables de bénéficier de la souffrance des autres en fermant les yeux et en se disant « Moi, j'ai une bonne qualité de vie, mais c'est sûrement pas parce qu'il y a des enfants qui travaillent puis qu'on pollue puis qu'on détruit la terre puis les biosphères puis l'environnement puis les forêts puis la biodiversité. » Puis, voyons, non, regarde ce que vous faites et ce que vous leur laissez accomplir à ce roi du Nord et ce roi du Sud, plutôt que de simplement semer et investir dans la terre, pour la terre, par la terre, pour tous tes confrères, comme ils aiment nous appeler. Donc, retournons au sujet. Bel et bien un coup d'avance, tout comme la Chine sur les États-Unis. C'est le thème de notre enjeu de pouvoir ce soir avec Stéphanie Pérez. La Russie qui se vante de maîtriser une arme invincible. La Corée du Nord qui assure enchaîner les essais avec succès. Quand la Chine mènerait des tests dans la plus grande discrétion. Et les États-Unis qui essaient de rattraper leur retard. Et les États-Unis qui essaient de rattraper le retard. Ces armes si rapides et indétectables qu'elles bouleversent la course mondiale aux armements. Quand Vladimir Poutine a présenté le nouvel arsenal russe, tout le monde a qu'elle bouleverse la course mondiale aux armements. Donc, ils viennent d'admettre qu'on a toujours eu une course mondiale aux armements depuis qu'on a découvert qu'on pouvait trancher les autres. OK? C'est simple. Sauf que là, qui a repris l'avantage? Ah, voilà, l'autre roi. Qui là, lui, ben il fait quoi? Il dit, ben c'est à mon tour, c'est moi qui ai l'avantage maintenant, donc je vais vous forcer la main comme vous forcez la main des autres depuis des décennies. Maintenant, c'est notre tour. Thank you, baby. Voilà. À de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard en russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et si quiconque essaie de l'abattre, il s'écarte et suit une trajectoire imprévisible. C'est une première, même si les États-Unis entendent tester leur équivalent l'année prochaine.
Donc, les Russes ont déjà le missile, il est déjà opérationnel et fonctionnel. Les Américains prévoient le tester. Donc, clairement, publiquement, les Russes ont l'avance. Mais là, stratégiquement puis politiquement, là, ça marche pas de te dire qu'est-ce que tu as comme arme en avance sur l'autre, parce que tu dévoiles qu'est-ce que tu as contre ton ennemi. Donc, si tu le dévoiles, c'est parce que tu sais que c'est infaillible et que ça fonctionne, de un. Et de deux, c'est parce que tu as une stratégie B puis C, qu'elle n'est pas dévoilée, qui est encore plus efficace que la stratégie A que tu as dévoilée à ton ennemi. Parce que sinon, dans un terme géostratégique, militaire, ça fait aucun sens de dire à ton ennemi, voilà mes armes, voilà comment ils fonctionnent, voilà leur autonomie, leur portée, leur efficacité. Ça n'a pas de sens. Parce que là, tu viens exactement de leur donner tout ce qu'ils avaient besoin pour commencer à faire des contre-mesures. Donc, ça fait pas de sens. C'est lui qu'on a pris pour un délire. C'est un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre un missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre la trajectoire de vol la plus courte et passer les défenses aériennes. Celui-là peut faire un détour par le pôle sud pour atteindre sa cible par derrière. Si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique, optez pour Avangard, destiné à passer les défenses antimissiles ennemies grâce à sa vitesse. Lorsque ces moteurs sont lancés, ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20, soit environ 7 km/s. Qui est 2 fois et demi plus vite que tantôt. Si profondément et rapidement qu'elle est en théorie invincible. Invincible, trop vite, trop rapide. Un missile de croisière à propulsion nucléaire. Son réacteur implique que sa portée n'est limitée que par le volume de combustible. Il peut rester en l'air et flotter jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. Il peut rester en l'air jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. C'est le gadget de science-fiction par excellence. Mais il n'avait jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. Peresviet, nommé d'après un moine guerrier russe, est un système d'armes à laser destiné à concentrer son énergie sur une petite zone et ainsi abattre ou fondre un drone, un avion en approche, un fuselage. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. On peut se demander si c'est là la volonté d'imposer une nouvelle course aux armements. Est-ce que la Russie veut la guerre ? Non, dit Poutine. Il s'agit d'équilibre. Et l'équilibre signifie la paix. À l'époque de l'URSS, existait la parité nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Bon, fait que là, j'ai peur de manquer de batterie. J'ai publié le reportage sur mon mur. Vous pouvez l'écouter, mais avec le froid, la batterie du téléphone, c'est vite. Il me reste moins de 10% déjà. Ça fait déjà 18 minutes que je suis en live parce que j'ai perdu 3 minutes à aller en dedans puis chercher le vidéo. Donc, indirectement, je vais abréger, mais vous pouvez aller l'écouter. Et j'aimerais rappeler que lorsqu'ils parleront de paix et de sécurité, une soudaine destruction leur frappera. OK? Les frappera. Ben, les Simpsons, ils ont prédit un paquet d'affaires. OK? Puis hier, je suis tombé là-dessus. Je sais pas si c'est vrai, mais je me dis, crime, à la quantité de choses que les Simpsons ont prédit, il se peut que ça soit vrai. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, les Simpsons? Que cette année, le 5 du 5, il y aurait une explosion nucléaire à quelque part à Springfield. Donc, Springfield étant le monde pour les Simpsons. Nous verrons bien le 05 du 05. J'espère que cette prédiction-là n'arrivera pas. Puis si elle arrive, j'espère que vous comprendrez qu'on vit dans un monde qui est déjà tout planifié, déjà tout écrit d'avance, et qu'on n'a pas de libre arbitre. Parce que comme les prophéties, comme les Simpsons, comme tout ce qui nous démontre que nous sommes pris dans ce chemin, ben, ça le prouve qu'on n'a pas de libre arbitre. Et l'autre chose qui démontre qu'on n'a pas de libre arbitre, c'est que tu as 1 million de pensées subconscientes pour 1 à 5 conscientes, et c'est tes subconscients qui envoient tes pensées conscientes. Ce qui veut dire que, clairement, 1 à 5 idées sur 1 million, t'es choisi même pas. Clairement, ton libre arbitre, on peut en douter. Et ensuite, quand on regarde tout ce qui est prophétisé, qui s'accomplit par plusieurs personnes, prophètes, religions, ou voire même les Simpsons, tout ça me porte à croire que nous sommes déjà rendus là. Ouais, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, mais
Fait que revenons à ce que je disais. Si vous êtes un homme de foi, si vous êtes un homme de religion, si vous avez des convictions profondes puis que vous cherchez des solutions, regroupez-vous dans des régions, des petites villes, des petits villages, achetez les terres en friche, achetez les terres agricoles, regroupez-vous, faites des communautés et préparez-vous à nourrir l'humanité, nourrir les humains à côté. OK? Donc, voilà ce que je peux vous proposer comme solution concrète. Une petite communauté dans des milieux ruraux, structurés, organisés, et il est vraiment temps de semer. OK? So, 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, toi. Parce que c'est toi et moi qui forment la résistance, la différence contre leur, justement, indifférence, malveillance, connivence, puis juste en train de voler toutes les finances de toutes les enfances. Mais nous, avec notre conscience, je te garantis qu'on est en train de nous fabriquer toute une lance, man. OK? Puis on va leur ouvrir leur petite panse. Salut tout le monde du gros Big Love.